Suivez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vais vous révéler des informations récentes et très choquantes concernant le Real de Madrid. Les grands titres du jour. Catastrophe totale du côté du Real de Madrid. Florentino Pérez ne regrette pas Erling Haaland au Real de Madrid. Gabri Veiga fait son choix en ce qui concerne son futur au Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport Live. Si c'est la première fois que vous passez sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Catastrophe totale pour le Real Madrid. En l'espace de quelques jours, le Real de Madrid va jouer les deux matchs les plus importants de sa saison. Une finale de Coupe de Roi contre Osasuna et une demi-finale de Ligue des Champions face à Man City. Deux rencontres au sommet que le club madrilène devrait jouer sans Luka Modric blessé en Champions League. Et Eder Militao suspendu manquera également à l'appel. Le Real de Madrid entre dans la phase la plus importante de sa saison. Largué en championnat par le FC Barcelone, le club madrilène va tout miser sur les deux coupes qu'il reste à jouer. D'abord, les merengues affronteront Osasuna en finale de Coupe de Roi avant de recevoir Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions. Un enchaînement qui conditionnera la fin de saison du Real de Madrid, puisqu'il s'agit là des deux dernières chances pour le Real de Madrid de remporter un trophée cette saison. Nous ne savons pas quand il reviendra, mais cette période clé de la saison, le Real de Madrid devra faire sans Luka Modric. Ce sont là les paroles de Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real de Madrid. Il est blessé, nous ne savons pas quand il reviendra. Nous sommes tristes, j'espère qu'il reviendra très bientôt. Je ne sais pas s'il jouera la finale de la Coupe du Roi. On ne peut pas le remplacer. Là, ce sont les paroles de Carlo Ancelotti et il a encore ajouté, il est très important. On a Cabellos, le joueur qui lui ressemble le plus, mais aussi Camavinga et Valverde. Carlo Ancelotti qui dit qu'on ne peut pas remplacer Luka Modric, mais qui a aussi Ceballos, Dani Ceballos, Camavinga et Valverde. Voici donc une question posée à Carlo Ancelotti, le joueur le plus difficile à remplacer entre Modric et Militao contre City. Carlo Ancelotti a répondu, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que nous devrons leur trouver des remplaçants. J'espère que je me tromperai pas. Regrette Carlo Ancelotti en conférence de presse. Comme expliqué par l'entraîneur du Real de Madrid, en plus de Luka Modric, il faudra aussi faire sans Eder Militao, qui nous connaissait être un pilier de cette défense du Real de Madrid contre Manchester City, puisque le défenseur brésilien est suspendu. En clair, Carlo Ancelotti va devoir innover contre l'équipe la plus en forme d'Europe en ce moment, actuellement, avec son buteur Erling Haaland, qui ne cesse de surprendre cette saison. Une mission périlleuse, mais qui n'effraie pas le technicien italien habitué à relever ce type de défi. Question, dites-moi en commentaire, pensez-vous que Carlo Ancelotti serait à la hauteur des attentes de cette équipe du Real de Madrid? J'attends tous vos commentaires et je vais prendre la peine de suivre les commentaires un à un et répondre personnellement. Nous entrons maintenant dans la deuxième phase. Florentino Pérez, qui ne regrette pas, ce dirigeant du club du Real Madrid, qui ne regrette pas Erling Haaland. Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, Manchester City va croiser le fer avec le Real Madrid. Malgré les absences de Modric et Eder Militao, nous savons que le Real Madrid a toujours une très bonne équipe. Ce sera une première pour Erling Haaland, ce jeune buteur que nous connaissons tous, qui n'a jamais affronté les merengues, qui n'a jamais affronté le Real de Madrid. Ces derniers devront le muscler pour éviter qu'il marque encore des buts. Dans le même temps, les dirigeants espagnols pourront se faire un avis sur le Norvégien Erling Haaland. 49 buts, 8 passes décisives en 43 rencontres, toutes compétitions confondues cette saison, qui est apprécié partout du côté de Manchester City. L'été dernier, il était d'ailleurs ciblé, mais les pensionnaires du stade de Santiago Bernabéu avaient finalement décidé de recruter Kylian Mbappé, qui leur a fait faux bon pour rester au PSG. Pas donner des regrets aux Madrilènes, pas vraiment. C'est ce qu'annonce le défenseur central qui explique que Florentino Pérez, le dirigeant du Real de Madrid, n'a aucun regret concernant Erling Haaland. Notamment le fait qu'ils ont choisi Mbappé à Erling Haaland, mais que Mbappé leur a fait faux bon. Il estime toujours qu'il aurait été sur le banc puisque Karim Benzema est titulaire. En revanche, la porte est toujours ouverte pour le buteur de Manchester City en 2024. Une fois que Karim Benzema aura fini son contrat avec le Real de Madrid, Erling Haaland, s'il le veut, pourra rejoindre le Real de Madrid. En fait, ce sont les paroles de Carlo Ancelotti. Question, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce discours de Florentino Pérez.
concernant Erling Haaland? Pensez-vous qu'il dit vrai que le Real Madrid n'a pas besoin d'un Erling Haaland? Dis-moi tout cela en commentaire. Entrons maintenant dans la troisième et dernière phase de cette vidéo, où nous allons parler de Gabri Veiga, ce joueur qui a fait son choix. Et son choix est plutôt poussé vers le FC Barcelone. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour tout comprendre. Courtisé par le FC Barcelone et le Real Madrid, où Carlo Ancelotti a beaucoup parlé de bien de lui, le jeune milieu de terrain de Celta Vigo, Gabri Veiga, vient de changer d'agent. Il a opté pour Pini Zahavi, qui a ses entrées chez les Blaugranas, qui est le FC Barcelone. La semaine dernière, la veille de la réception du Celta Vigo, où le Real Madrid s'est vu battre le Celta Vigo 2-0, l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, avait déclaré sa flamme pour ce joueur Gabri Veiga. Je l'aime beaucoup, c'est un bon joueur avec de qualités exceptionnelles. Ce sont les paroles de Carlo Ancelotti à l'encontre de Gabri Veiga. Une déclaration pas innocente car le milieu défensif galicien est dans les viseurs des merengues, mais surtout du FC Barcelone, qui le verrait bien en successeur de Sergio Busquets. Ancelotti sait de quoi il parle, puisqu'il a lui-même été un grand milieu défensif dans les années 70 à 80. Mais hier vendredi, Gabri Veiga a pris une décision qui semble le pousser vers le FC Barcelone. Il a décidé de changer d'agent et opter pour Pini Zahavi, ce dernier qui est le représentant de Robert Lewandowski et ce dernier qui a facilité le départ de Neymar au PSG en 2017. À ses entrées à Barcelone, beaucoup moins à Madrid. Xavi a fait de Gabri Veiga sa priorité pour remplacer Sergio Busquets à terme. L'idée serait d'avoir les deux sous ses ordres la saison prochaine, afin que le vétéran Sergio Busquets transmette son savoir à son jeune héritier de 20 ans. Mais la problématique est toujours la même du côté du FC Barcelone, l'argent, car Gabri Veiga est aujourd'hui coté à 40 millions d'euros. Dites-moi en commentaire, dernière question du jour, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce possible transfert de Gabri Veiga pour remplacer Sergio Busquets au FC Barcelone. Pensez-vous qu'il devrait plutôt signer au Real Madrid? Ma pensée personnelle, Gabri Veiga ne devrait pas signer au Real Madrid parce que le Real Madrid, en ce moment, c'est une équipe très compétitive et préfère plus qu'il signe au FC Barcelone puisqu'il y aura plus d'ouverture, comme là notamment dit Xavi. Sergio Busquets qui est en termes de son contrat, qui va sûrement prendre sa retraite à la fin de son contrat, à la fin du prolongement de son contrat d'1 an qu'il a prolongé avec le FC Barcelone, et pourra donner place à ce joueur de 20 ans pour qu'il puisse aussi lui aussi à son tour écrire l'histoire au FC Barcelone. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, abonnez-vous, laissez-moi un like, activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. A los Blancos, à la Madrid, ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.